عبرنا السنة الماضية عن رغبة الكبيرة إليه. Pour nous, en tant que bureau récemment élu, enfin récemment depuis quelques mois, la priorité des priorités, c'est de rétablir l'ordre dans la profession, donc veiller à l'application de la déontologie, mais l'application stricte, hein, respect des horaires, respect des confrères, respect du prix de vente du médicament et tout ce qui en découle en fait. Et il y aura des mesures très strictes et très, très sévères, hein, envers les gens qui continueront, parce que l'idée ou bien la finalité de l'ordre, c'est pas de punir, mais plutôt sensibiliser au maximum, favoriser la médiation, la sensibilisation, la conciliation dans un premier temps pour pouvoir rétablir l'ordre et faire respecter la profession. Et si on n'aboutit pas, c'est là où on sera obligé via les conseils de discipline à prendre les sanctions qu'il faut contre les personnes qui continueront à nuire à l'image de la profession et à l'esprit de la confraternité. Il y a aussi une autre priorité des priorités, c'est la formation continue du pharmacien, la formation qui sera en adéquation avec l'évolution que nous voulons pour les textes de loi. Nous voulons donc faire progresser la profession, faire progresser les sciences pharmaceutiques, et pour cela, le pharmacien doit pouvoir suivre et doit pouvoir être à jour de toutes les nouveautés médicales et scientifiques pour pouvoir être à la hauteur des missions qui lui incombent. Voilà. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier Pharmapresse pour cette interview afin d'éclaircir aux confrères la réalité du problème des mutualités. Donc, le problème des mutualités, c'est une loi qui existe depuis 1963. La loi de 1963 autorise les mutuelles à avoir une pharmacie, et ils ne l'ont jamais fait du moment qu'ils ne pouvaient pas gérer réellement, financièrement et logistiquement les médicaments et la pharmacie en général. Donc, ils ne l'ont jamais ouvert. Ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, pour qu'on ait énormément peur, mais cette loi qui date de 1963 leur permettait, ils ne l'ont jamais fait. Nous avons été étonnés et vraiment en colère de voir qu'ils ont fait un amendement en arabe, Tawrid al-Adwiya. Le but de cet amendement n'est pas clair. Donc c'est pour cela que la fédération s'est révoltée. Elle a fait un lobby au niveau du Parlement et nous avons saisi le ministre de la Santé concernant l'article. L'article de Tawrid al-Adwiya, il est réellement, généralement, il est pour les cliniques. Donc les cliniques peuvent s'approvisionner en médicaments pour leurs réserves hospitalières. Nous croyons que, d'après eux, et nous croyons qu'effectivement c'était pour si jamais ils ont des cliniques, ou si jamais ils ont des centres dentaires et tout, ça veut dire qu'ils veulent introduire dans la loi un article de loi qui leur permet de s'approvisionner en médicaments. Nous estimons que c'est leur volonté. Mais du moment que cet article n'est pas clair, ça ouvre une brèche et un danger pour la profession. Si jamais, la qaddarallah, demain, chaque mutuelle a sa pharmacie, ben c'est la faillite totale. Parce que comme vous le savez, les mutuelles, c'est des syndicats. Donc c'est des syndicats. Chaque administration, les adhérents de l'administration qui ensemble ont une mutuelle font des élections et ils élisent un bureau. Donc il y a la mutuelle de la police, de la douane, des fonctionnaires de la fonction publique, de l'armée. Je ne connais pas exactement, il y en a 8. Donc aujourd'hui, si chaque mutuelle ouvre une pharmacie, je crois, à qui on va vendre nous les pharmaciens, ça va poser énormément de problèmes. J'espère qu'on va pouvoir résoudre ce problème dans les brefs délais. La solution, elle est claire, elle est au Parlement. Donc c'est un amendement de la loi dans la deuxième chambre qui a été adopté. Cet amendement il a été adopté par la deuxième chambre et aujourd'hui il est à la première chambre. Comme j'ai dit tout à l'heure, les lois ne doivent pas passer automatiquement par la première, deuxième. Elle peut commencer par le deuxième et revenir à la première. Donc elle a commencé par le deuxième et malheureusement, comme vous le savez, la deuxième c'est les syndicats. Donc il y avait les gens de la mutuelle là-bas, donc c'est un lobby fort. Nous espérons aujourd'hui que dans la première chambre, de par la logique que le gouvernement n'a pas apporté ces articles de loi, il est de la logique que la majorité du gouvernement supprime cet amendement.